fait, ça devrait pas poser de soucis. D'accord? Maintenant, bon, we live in a society, ok, it's a joke c'est un peu une blague euh, en, aux États-Unis, où en gros, enfin, c'est plutôt les démocrates, je pense, qui disaient ça, et qui disent, vous voyez, ils disent we live in a society aux mecs un peu républicains, vous voyez, qui souhaitent faire ce qu'ils veulent, vous voyez, voilà. Et donc, bon, évidemment, je sais, we live in a society, donc évidemment, oui, mais en gros, pour moi, dans une société idéale, il faudrait pouvoir le faire. Vous voyez, donc voilà. Maintenant, évidemment, we live in a society. Donc, euh, on vit dans une société où bah, il faut vivre avec tout le monde. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas pour des mauvaises raisons. Vous voyez, et en plus, parfois, ils rendent des gens fous. Vous voyez, donc du coup, euh, on va quand même faire attention à qui on montre. Alors évidemment, si vous êtes de loin, bon, ça va. Euh, mais on va quand même, en gros, faire attention à qui est sur la vidéo. D'accord? Donc voilà. Alors pour moi, si c'est juste des gens, en plus des passants, etc., vous voyez, on s'en fout. Pour moi, on s'en fout, mais bon, au cas où, je vais quand même cacher ça. D'accord? Donc voilà, juste au cas où, mais vous voyez, moi je trouve ça d'un débile. Vous voyez, en gros, ça empêche les gens de créer, ça empêche les gens d'uploader, de partager. Vous voyez, c'est n'importe quoi, hein. Donc, vous voyez ce qu'ils ont construit. Donc bon, voilà. Euh, on va résoudre le problème. Alors, vous allez me dire, bah Gauthier, comment est-ce qu'on résout ce problème-là? Alors, ce problème-là, c'est facile. Déjà, il faut dire à tout le monde que. euh, bon, il faut dire à tout le monde que souvent, quand on vous dit de ne pas filmer, en gros, ce n'est pas dans votre intérêt. Vous voyez, c'est dans leur intérêt, souvent. D'accord? Donc, il faut que les gens comprennent ça. Dès qu'ils ont compris ça, en gros, il faut comprendre que Euh, donc évidemment, tout le monde ne devrait pas être filmé tout le temps. Vous voyez. Enfin, idéalement, si, mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend comment c'est fait. Vous voyez. C'est ça que je veux dire. Donc, en gros, bon, euh, vous voyez, si par exemple vous êtes filmé dans votre chambre, mais qu'il y a quelqu'un, il y a un dégueulasse qui vous regarde, c'est un peu bizarre. Vous êtes d'accord? Donc voilà. L'idée c'est que ça ce soit quand même bien fait. Vous voyez. Donc, euh, donc voilà. Alors en gros, l'idée c'est, vous voyez, bon déjà, pour moi, les gens devraient pouvoir filmer dans tous les endroits à caractère public. Donc même dans les business privés à caractère public, les gens devraient pouvoir filmer. Vous voyez, ça devrait pouvoir être autorisé. Ensuite, euh, bon, ensuite, euh, au, au-delà de ça, euh, donc techniquement, vous voyez, ensuite on devrait pouvoir montrer tout le monde. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Gauthier, par exemple, imaginons, toi, t'es une personne politique, imaginons que t'es une personne politique, alors, euh, je suis pas forcément une personne politique. Vous voyez, moi, je suis en mode radical centrisme. Donc, techniquement, alors vous allez me dire, bah, le côté radical, ça prouve que c'est politique. Vous voyez. Alors, euh, pas forcément. Vous voyez, parce que le radical centrisme, c'est pas forcément politique. Ça peut être politique, mais ce n'est pas forcément. D'accord? Pourquoi? Parce que je peux l'appliquer à un système d'ingénierie. Vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas forcément politique. C'est juste que si on m'empêche de faire un bon système d'ingénierie, bah forcément là, je vais faire de la politique. Vous voyez? Voilà. Euh, donc, euh, on en était où? On en était à, imaginons je rencontre quelqu'un, oui, imaginons je filme, je rencontre quelqu'un dans la rue. Euh, je rencontre quelqu'un dans la rue et puis, vous voyez, bon là il me parle, etc. On parle un peu de politique. Vous voyez? Imaginons. Moi, je ne vais pas limiter sur ce que je parle. Vous voyez? Donc on parle un peu de politique. Tout de suite, après, imaginons que je plotte ça, potentiellement cette personne pourrait avoir des représailles à cause de la société de merde dans laquelle on vit. D'accord? Donc, euh, du coup, c'est là où ça pose souci. Vous voyez? Donc, là, évidemment que si je tombe dans ces cas-là, jamais je montrerai la personne. D'accord? Que je sois bien clair. Maintenant, vous allez me dire, bah Gauthier, on parlait du fait que dans une société idéale, euh, eh bien, comment est-ce qu'on ferait? En fait, déjà c'est simple. Si tout le monde est d'accord sur le fait que
Alors, on a une liberté d'expression et on se harcèle pas et vous voyez et on travaille sur les idées sans harceler les autres. Vous voyez, bah déjà là c'est un énorme progrès. Ensuite vous allez me dire mais ouah, comment on arrive à ça et comment ça se réalise. Vous voyez. Eh bien et surtout bon qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui peut-être. Donc donc vous voyez par exemple euh, donc imaginons que je suis en train de filmer quelqu'un et euh, et en gros euh, bon techniquement il y a des gens qui l'attaquent. Vous voyez, imaginons je upload, il y a des gens qui l'attaquent. Alors là vous voyez techniquement dans le futur ce serait possible. Vous voyez, donc en gros il y aurait des gens qui l'attaqueraient, pourquoi pas, et là en gros ces gens seraient notés, d'accord, donc en gros ils seraient notés. Donc imaginons il y a quelqu'un qui lui envoie ah j'aime pas tes positions politiques, t'es un bâtard fils de pute, vous voyez, imaginons. Euh, cette personne-là serait notée. Vous voyez, elle est notée. Voilà. Donc comportement violent, comportement dangereux, comportement politique radical sans solution. Vous voyez, par exemple. Donc voilà, elle serait notée comme ça. Et évidemment, il n'y aurait pas forcément vous voyez, en gros, il n'y aurait pas forcément directement de représailles. En gros, les personnes comme ça sont notées. Et vous voyez, au bout d'un moment, si cette personne-là agit sur ça, c'est-à-dire qu'elle va en vrai, tu vois, voir la personne, là, c'est agissement sur, vous voyez, c'est agissement sur, eh bien, menace, et dans ce cas-là, vous voyez, là, c'est réalisation de menace, et donc là, c'est, en gros, c'est, alors, ça dépend ce que fait la personne, vous voyez, mais c'est amende voire prison, vous voyez, voilà. Euh, et pour faire ça, comment on fait? Bah, il faut observer toutes les interactions. Alors là, vous allez me dire, Gauthier, ça devient l'état police, etc. Pas forcément. En gros, il suffit que on ait un algorithme open source auquel tout le monde peut participer. Alors c'est ça qui est dur à avoir. Euh, pour, en gros, un algorithme open source pour, vous voyez, euh, que toutes les personnes qui se sentent lésées puissent remonter et l'algorithme est update, d'accord, et avoir un algorithme qui est bon, vous voyez. Et évidemment que c'est possible parce que évidemment qu'il y a plus de 50% des personnes en France qui sont bonnes. Et de toute façon, on peut faire un algorithme qui est résistant à 80% de mauvais, je pense. Alors là, vous allez me dire, Gauthier, si l'algorithme est résistant à 80% de mauvais, c'est que l'algorithme est un peu dictateur. Alors, euh, là, je suis un petit peu d'accord. D'accord. Mais bon, on peut faire un algorithme open source qui est très 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 bien. Vous voyez. Alors, si ça se fait au niveau de l'État, évidemment que l'algorithme open source, il sera montré à la télé 24 heures sur 24. D'accord. Évidemment. Moi, c'est ça que je souhaite. D'accord. Sur la télé et sur Internet, 24 heures sur 24. Donc, si il y a un problème avec l'algorithme, eh bien, justement, tout le monde pourrait participer à l'élaboration et au changement de l'algorithme. D'accord. Moi, c'est ce que je souhaite. Tous les Français. D'accord. À partir du moment où vous avez la nationalité française, vous pouvez participer à l'élaboration de l'algorithme. Et c'est normal. Vous voyez, c'est totalement normal. Donc voilà. Moi, je vois les choses comme ça. Vous voyez. Et une fois qu'il y aura ça, bah là, clairement, en fait, tout pourrait se faire de manière claire. Vous voyez. Donc, tout pourrait se faire de manière claire. Juste, vous pourrez être violent. Et honnêtement, dans certains cas, il faudra l'être. Vous voyez. Et ça fera quand même une société bah, moins aseptisée, vous voyez. Où, de temps en temps, bah allez, vous pourrez mettre votre coup de gueule. Ce sera noté coup de gueule. Mais vous voyez, mais c'est pas grave. En gros, ce sera noté coup de gueule. Mais si la société accepte la liberté du coup de gueule, vous voyez, bah il n'y a pas de souci. Vous comprenez. Donc voilà. L'idée c'est ça. L'idée c'est que il faut quand même accepter un minimum de comportement mauvais, parce que sinon c'est trop aseptisé. Ouais, c'est trop, trop, trop aseptisé. Et là est et, euh, et leur un peu leur argument. C'est que eux souvent ils sont en mode waouh on veut des histoires, vous voyez, énervées. Souvent c'est leur argument, vous voyez. En gros ils veulent des histoires qui font peur, vous voyez. Alors
euh, j'ai déjà expliqué ça. Regardez mes précédents vidéos stream, d'accord? J'ai déjà expliqué comment on pourrait faire des histoires qui font très très peur. Donc pour les personnes qui regardent et les personnes qui sont dedans, d'accord? Alors, euh, regardez mes précédents vidéos stream. Je crois que j'ai... Donc c'est mes vidéos sur Christopher Nolan euh, et sur énormément de... En gros, comment donc le titre de la vidéo s'appelle... alors, euh, je pense... Ah, vous voyez, bon, on va la retrouver. On va la retrouver la vidéo. Parce que ça, c'est important. Vous voyez? Voilà. Évidemment, moi, j'ai pensé à tout, hein. J'ai pensé à tout parce que, en gros, c'est hyper important. C'est. Bon, forcément, en fait, là, on est un peu en train de reconstruire les choses parce que. Enfin, reconstruire. Non, on reconstruit pas. On évolue. On évolue les choses. Donc voilà. Alors, là, je vais. euh, on va mettre. Alors, vous voyez, l'algorithme open source, en vrai, c'est là où Clear AI Way. Donc, j'en ai parlé il y a littéralement 3 mois. D'accord? Donc, il y a 3 mois, je parlais de ça. D'accord? Donc, euh, donc voilà. De manière claire. Vous voyez? Voilà. Alors, euh, euh, donc, ouais. Donc là, c'est bon. Donc, algorithme open source gouvernement. Alors, sorry for the English speaking people. I was talking about government things, so that's why I was talking French. But this is something that could be implemented in any government, and honestly, with the company, if we are making the company, so obviously I want to make the company, but you see, a lot of problems are arising, so I don't know if this is going to be possible, but hopefully this is going to be possible. And obviously, I am going to help governments implement this if they want to implement this. Okay? So, algorithme open source gouvernement. Here. Donc, hop. I'm going to add this. Donc, algorithme. Algorithme open source gouvernement. Oui, alors je vais quand même mettre la vidéo de Nolan dans le clip. Quand même. Quand même. Alors. Donc je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Attendez. Merde. J'espère que tous les clips ont pas été supprimés. Non, putain. J'ai eu peur. J'ai eu trop peur. Bon, c'est bon. Donc alors, je crois qu'elle s'appelle Movies. Non. Drama. Je pense que c'est drama. J'avais mis drama. Non. Oh, putain. Violent. Ouais. Alors. Bon, je vais retrouver. Non, c'est pas ça. Oui. Petite précision. Non. Bon, je vais pas parler de ça tout de suite. Et voilà. Ah, attendez. Je pense que, en tout cas, ce que je disais à ce moment-là, c'est une très bonne idée. Vous voyez? Non, me dis pas qu'ils ont, ils ont supprimé. Bon, de toute façon, j'ai la séquence d'intégrité à chaque fois, donc on va la retrouver si c'est le cas, mais attendez, attendez. C'était un peu avant, je crois. Je crois que c'était un peu avant. Euh, Attendez. Filming Everything, c'est pas ça. Alors c'est peut-être ça. Je pense que c'était ça. C'est celle-là. Donc vous voyez, regardez la vidéo Filming Everything, Yu-Gi-Oh! Et Deck Building. Elle est très bien. Je pense que c'est celle-là. Attendez. Alors je suis désolé si de temps en temps vous voyez, je dis ah ils ont supprimé parce que j'ai eu des vidéos supprimées.
D'accord, c'est pour ça. Donc voilà. Ouais. Alors ça c'est intéressant aussi, si vous voulez regarder. Never wanted to do politics, change through innovation. You can watch this clip if you're interested. Okay, I think it's the Yu-Gi-Oh video. Okay, we can. You know what? Let's watch some of it. Let's watch some of it. I think this could be great. Okay. Je pense que c'est celle-là. Ah, you see, they are keep the interface. So let's because look for. he has a necklace with kind of a pyramid and a nine. Okay. So here you go. Horus, le dragon des ténèbres. Non, carte. c'est pas ça. Donc voilà. Alors j'avais fait un deck démon aussi. Donc vous voyez, c'est pareil. Donc voilà. That was not this and honestly, one. it's a I talked about this in a previous video, but I don't remember which one. You see, they opened it 2 times. Or maybe. Oh, okay. No, it's not this one. You see, fucking hell. Honestly, this was one of the best videos I did. So fuck shit. Wow, this is crazy. Honestly, they are removing the best videos I do. Motherfucker. Let me so wait, Nolan. So there was Nolan in the video. So obviously we can see through the integrity clips. So let me find, because maybe it's there, but I don't know. Oh no, it's this one, no? Okay, it's this one. Okay. Wow. So honestly, why basically, why do I say sometimes they remove the video? Because basically it's PTSD, guys. Okay, it's PTSD because they removed some videos. Okay, and so basically I got a short stolen. I got things stolen in my house. I got things moved in my house. They removed videos. That's why I have PTSD. Okay, that's why I say that. Okay, so choosing your story with few limits, maximum bad amount of information goal. So this is this video. Amazing video, honestly. So you can watch this one. Alors c'est cette vidéo là. Donc choisir votre histoire avec avec peu de limites, voyez. Choisir le mauvais maximum, voyez. Donc en gros, là, oui, vous voyez, là ça pourrait être mal interprété. Donc voilà, donc je vais changer le titre. Voilà, je vais changer le titre parce que
Choosing your story with few limits. Choosing the maximum bad that can happen. Voilà. Ah. Let's remove this. No, it's 4. It's only 4. It doesn't work. Choosing stories. So I have to do tricks like that, unfortunately, because of fake limits. Okay. Choosing story. Wow. Let's say stories. No, choose is important. Information, goal, choosing story with your limit, choosing the maximum of bad that can happen, max information, no, information amount, voilà, goal, okay. Here you go. So for it to be more precise. So look at this video, amazing video. It's one of the best of my channel. So I always say that, but basically, it's because there are a lot of video clips that are very good. So I didn't say it was the best. I said it's one of the best. So maybe there's a lot of videos that are there, you see, and a lot of video more there, you see it. So these are part of the best videos, okay. So voilà, donc regardez ça si ça vous intéresse. Le fait, en gros, c'est vrai que là je parle en français, donc je suis désolé, mais j'ai switché en anglais parce que le titre est en anglais. Mais je parle en anglais, en français à l'intérieur, je pense. Donc regardez cette vidéo, elle est très très bien pour en gros que vous compreniez exactement comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir des histoires, vous voyez, mais qui font peur, vous voyez. En gros, vous sélectionnez. Donc imaginez dans un futur lointain quand même, ça se construit pas en. Et Rome, c'est pas construit en un jour. Mais en gros, imaginez, vous voyez, dans 50 ans, il y a quelqu'un qui naît dans 50 ans. Imaginez. Bah, ses parents pourraient choisir, par exemple. Alors, bon, imaginez à la majorité, parce qu'il pourrait y avoir plusieurs choix, mais imaginez. Bon, imaginez quand la personne arrive à, je sais pas, peut-être 18. Alors, vous allez me dire, la majorité, elle va peut-être changer. La majorité, elle changera en fonction de la maturité des enfants. D'accord? Évidemment. Donc, imaginons, l'enfant arrive à majorité. L'enfant arrive à majorité. Et en gros, à ce moment-là, l'enfant pourra choisir, vous voyez, peut-être une histoire. Donc en gros, il pourra choisir, par exemple, je veux que euh, le maximum de mauvais qui m'arrive dans les 10 prochaines années, vous voyez, par exemple, ce soit, je sais pas, ce soit par exemple, allez, on va dire, euh, une douleur égale à, je sais pas, égale à une douleur très très forte, par exemple, je sais pas, une douleur maximum égale à, vous voyez, donc douleur émotionnelle, vous voyez, égale à la perte d'un proche, par exemple. Euh,
Ensuite, douleur physique égale à, par exemple, un... Alors, vous voyez, et il pourrait y avoir plein de configurations comme ça, vous voyez. Et en gros, les personnes choisiraient le max qu'elles veulent, et bien sûr, en fonction du max, bah, les histoires seraient différentes, vous voyez. Et, euh, et voilà. Et honnêtement, ça peut largement, largement se faire, franchement. Euh, donc, vous voyez, par exemple, ça peut être, vous voyez, en douleur, ça peut être maximum, ça peut être par exemple, allez, une brûlure, brûlure au. Alors, au niveau de douleur, je parle au niveau de douleur. Alors là, vous allez me dire, euh, comment est-ce qu'on euh, détermine l'échelle de la douleur? Bah, vous voyez, par exemple, quelque chose de concret, ça peut être par exemple une brûlure. Donc, vous prenez une brûlure, toute petite brûlure, jusqu'à une brûlure qui fait très très mal. Donc, vous voyez, une brûlure qui fait très très mal, ça peut durer, allez, des semaines. Vous voyez. Donc, vous voyez, par exemple, sur l'échelle des brûlures, par exemple, vous voyez, il y a des gens qui pourraient dire, bah vas-y, cette douleur, voilà, maximum. Et donc, en fonction de ça, eh bien, il y a des histoires qui pourraient être composées, vous voyez, d'accord. Et donc, honnêtement, moi je vous dis, ça peut être trop, 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 trop bien. Et en gros, ce serait bien mieux que, en gros, vous voyez, des gens qui subissent des trucs random qui ne comprennent même pas pourquoi. Vous comprenez? Voilà. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'on pourrait faire des histoires un peu qui font peur. Vous voyez? Par exemple, euh, euh, en fonction des choix qu'aurait fait la personne à un moment, et bah là, vous voyez, il y aurait énormément de liberté. Et là, c'est là que ferait, vous voyez, tous ceux qui aiment, vous voyez, les histoires un peu noires, les histoires, bah là, vous voyez, euh, bah, seraient vraiment contents, quoi. Vous voyez? Et je sais que, et honnêtement, dans l'humanité, il faut que ce soit possible. Parce que, vous voyez, on va pas faire des histoires boring, vous voyez, genre, allez, vous allez tous les jours au taf, et puis voilà, vous comprenez. Donc voilà. Et là, vous allez me dire, Gauthier, euh, c'est très très dur de faire des histoires pour tout le monde. Alors, attention, euh, moi je vous dis que c'est possible. Alors, c'est possible si on a le putain d'engine de l'innovation, vous voyez, et qu'on peut innover énormément sur toutes les histoires, vous voyez, et sur tout ce qui est possible au niveau de technologie. Vous comprenez? Et donc là, on peut faire des histoires mais absolument incroyables avec l'engine de l'innovation que je souhaite développer. Vous voyez? Donc voilà. Ok? Donc voilà là-dessus. Et donc ça, c'est pour les gens qui se disent, ouah, le monde devient trop, vous voyez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, et je comprends. Je comprends ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, bah, le monde devient, les gens deviennent trop émotionnels, vous voyez, trop. Il y a des gens qui disent pussies, vous voyez, pussies, je sais pas quoi, gay, vous voyez, trop gay, pussy, je sais pas quoi, vous voyez. Les gens souvent ils utilisent ça. Eh bien, je vous assure que on peut faire des histoires un peu plus noires, vous voyez, un peu plus noires, et un peu plus, vous voyez, avec un peu plus de drama, vous voyez, mais euh, en mode clair, vous voyez, en mode limite clair, et en mode évidemment encadré, voilà. Et voilà, vous comprenez un peu, et évidemment avec un certain niveau de transparence, évidemment pour que on puisse s'assurer que ça fonctionne bien, vous voyez. Euh, En gros, et c'était ça le souci dans le passé, c'est qu'il n'y avait pas de transparence, et donc à un moment, il y a des gens qui faisaient n'importe quoi. Vous voyez. Voilà. Et donc, avec un certain niveau de transparence, mais évidemment pas trop de transparence, parce que sinon, il n'y a pas d'histoire. Vous voyez. Voilà. Et, et vous voyez, ça, c'est la solution. En tout cas, moi, c'est celle que j'ai déterminée. D'accord. Donc voilà. D'accord. Euh, Voilà là-dessus. Euh, donc j'espère que vous êtes convaincus. Je sais pas si. Euh, euh, Je sais pas si vous êtes convaincu ou pas. Moi, je trouve que ça peut être incroyable. Absolument incroyable. Alors, bon, évidemment, il y a un chemin qui est énorme. Énorme, énorme. Euh, euh, et donc, après, vous allez me dire, bah, justement, le chemin est énorme, mais c'est justement ce qui fait les pistes de la vie, les gens. D'accord. Donc voilà, il y a un chemin qui est énorme pour construire ça, mais ça peut être absolument incroyable. Enfin, vous imaginez. Imaginez, bon, si vous aimez un peu
le dramatique, etc. Enfin, ça peut être fou. Et pour ceux qui aiment, vous voyez, plus la création, la légèreté, le divertissement, etc., bah, pareil, il y aura de tout. Il y aura de tout. Et évidemment que, alors, il faudra qu'il y ait toujours des histoires, vous voyez, un peu hard. Pourquoi? Parce que pour améliorer la société, il faudra qu'il y ait toujours des histoires un peu hard. D'accord? Alors, éventuellement, ce que l'on fera, c'est que si vous voulez quelque chose de vraiment hard, dans ce cas-là, vous serez payé. Parce que, en gros, bon, c'est pas normal de subir des trucs très très durs sans être payé. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'est le futur, les gens. C'est le futur. Alors, j'en ai déjà parlé en vidéo, mais du coup, j'en reparle maintenant. Et regardez cette vidéo-là, la vidéo que je vous ai montrée, si vous êtes intéressé. D'accord? Donc, donc voilà. Moi, je trouve que ça pourrait être incroyable. Vous imaginez, et après, dans la société multiplanétaire, vous imaginez qu'on pourrait dédier des planètes à certaines histoires. Vous voyez? Donc, par exemple, ce serait, bah, vous allez sur une planète et, et bonne chance, 3 ans d'histoire. Vous voyez? Par exemple. Vous imaginez les choses. Et voilà, et il y aurait des gens, ce seraient des designers de planètes. Vous comprenez le truc? Ce serait trop. Ce serait trop, 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 trop bien. Voilà. Moi, je vois vraiment ça comme ça. Les gens. Donc, euh, donc voilà. J'espère que. Et vous voyez, bon, c'est très important que ça se fasse de manière claire, tout ça, bah, pour que tout le monde puisse être au courant et participer à l'ensemble du développement, quoi. Vous voyez, donc voilà. Moi, c'est bon, c'est quelque chose qui m'anime, quoi. Parce que, en gros, potentiellement, ce serait bah, des histoires incroyables pour potentiellement tout le monde. Vous voyez. Et donc voilà. J'espère euh, que on va pouvoir mettre ça en place. Donc voilà. Alors, c'est beaucoup de travail, hein. C'est. Mais bon. Là, vous voyez, j'y vais petit à petit. J'y vais petit à petit. Là, je commence avec bon, une micro-entreprise. Je fais ça avec une entreprise. Alors là, vous allez me dire, Gauthier, moi je trouve que il y a beaucoup de choses qui devraient être faites au niveau du gouvernement. Rien n'est interdit de travailler avec moi au niveau du gouvernement, j'en ai déjà parlé. Euh, euh, Parce qu'en gros, le problème du gouvernement, c'est que, vous voyez, en gros, on ne peut pas bouger assez vite sans avoir, vous voyez, l'aval de, allez, 50% des... Alors, vous allez me dire, peut-être que dans le futur, il n'y aura plus besoin de mon entreprise. Et je l'espère, vous voyez. Mais pour l'instant, j'aimerais bien que on fasse ça à partir d'une entreprise. Voilà. Donc voilà. En tout cas, moi, je vais tout faire de manière claire et j'expliquerai tout de manière claire. D'accord? Donc voilà. Moi, je trouve que ça pourrait être absolument incroyable. Voilà. Après, vous allez me dire, bah, Gauthier, il faut quand même des gens pour aussi, vous voyez, faire le cadre des histoires. Et ces gens-là, techniquement, bah, si, c'est possible pour eux de vivre une histoire et de faire le cadre des histoires également. Alors, d'ailleurs, dans le futur, euh, attention, dans le futur, ce sera des robots qui feront le cadre des histoires. Vous comprenez? En gros, dans un futur lointain, donc peut-être dans 100 ans, allez, espérons 100 ans si on est chaud, dans 100 ans, éventuellement, ce seraient des robots qui construiraient tous les sets. En gros, tu vois, enfin, vous voyez, il y aurait une personne qui ferait la création, même, et la personne qui participerait, les personnes qui participeraient aux histoires pourraient configurer un peu les histoires. Et ensuite, vous voyez, euh, une fois que tout le set serait créé par des robots, eh bien les gens découvriraient le set. D'accord? Euh, alors quand je dis robot, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui parlent d'IA en parlant d'humains. Oui. Euh, Quand je dis robot, c'est vrai robot, c'est-à-dire des machines. Des machines, je parle pas d'humains biologiques. D'accord? Donc des vrais robots, des machines, donc des circuits électriques, vous voyez? Alors là, vous allez me dire, Gauthier, toi, tu as une puce dans le cerveau, et puis maintenant, bon, on est un peu à l'intersection. Oui, mais moi, je parle des robots 100% robots. Vous voyez, des robots à base de... Alors là, vous allez me dire, Gauthier, donc j'en ai déjà parlé dans un précédent vidéo stream, donc voilà. Mais en gros, bon, les IA qui feraient les sets, vous voyez, les, les cadres de films,
eh bien, en gros, ces IA-là seraient non conscientes. D'accord? Ce seraient des robots non conscients. Qu'on soit bien clair. Mais évidemment, il y aura des robots conscients dans le futur et il faudra respecter les robots conscients. D'accord? Ça, c'est un minimum. Vous voyez, vous créez une putain d'intelligence artificielle, vous la mettez dans un corps de robot, vous n'allez pas la harceler si elle est consciente. D'accord? Donc, si c'est une intelligence consciente, vous n'allez pas la harceler. D'accord? Donc, donc voilà, les robots qui feront ça, donc qui feront les sets, etc., ce sera des automates. D'accord? Ce ne sera pas des cerveaux dotés de conscience. D'accord? Et encore heureux. Encore heureux, puisque vous imaginez si c'est des cerveaux dotés de conscience, ce serait. Enfin, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait dans le passé. Vous voyez, dans le passé, ils faisaient faire à des gens dotés de conscience des trucs que des robots devraient faire. Vous voyez? Donc, alors, heureusement, c'est en train de se terminer ça. Heureusement. Alors, on a encore énormément, énormément de travail, mais on va y arriver. Et au bout d'un moment, il n'y aura plus aucune personne qui fera du travail répétitif. D'accord? Donc voilà.